Quenard. Bienvenue sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre dans quelques minutes, le barbier du matin et Christophe Barbier reçoit Bérangère Couillard qui est secrétaire d'État à l'écologie. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour Léa. Mais avant, chère madame, monsieur, c'est le billet de Myriam Barou. Elle va me réveiller. Mais oui, allez, on y va tous ensemble. Le billet de Shabbat. Mon Dieu, tout le monde a chanté dans le studio. Merci à vous. Tout le monde m'a dit, on va pas chanter avec toi et vous vous y êtes tous mis. Merci beaucoup. Alors, ce matin, je vais vous parler de 3 articles que j'ai lus cette semaine. Le premier, c'est une info que vous avez certainement déjà entendue quelque part. Les Japonais arrêtent de manger avant d'être repus. Vous le saviez, Christophe, bien évidemment, ils quittent la table alors qu'ils ont encore faim. Et j'ai beau connaître cette info depuis longtemps, mais elle me bute à chaque fois, vraiment. Je saurais jamais faire ça, moi. Moi, même quand j'ai plus faim, je me force parce que je veux manger le dessert. Et les séfarades aussi, rien à voir avec les Japonais. Il y a que nous pour mettre 18 plats sur la table et dire, mais non, mais ça c'est rien, c'est des kémias, c'est après le plat, il arrive. Non, mais imaginez, les Japonais dans un restaurant cachère, ils mangeraient la moitié des kémias, ils demanderaient l'addition, va leur expliquer que toute cette nourriture est gratuite et que le repas il a pas encore commencé. Ils vont bugger les mecs. Je suis tombée sur un autre article, 10 choses à enlever de ta chambre qui attirent la pauvreté. Vrai article. Oui. Moi je croyais que c'était le chômage qui attirait la pauvreté. Mais non. Le désordre attire la pauvreté, le mal-être et la malchance. On dirait pas du tout un conseil de développement personnel, on dirait des menaces de ta mère. Tu sais, va ranger ta chambre, ça suffisait plus. Tu vas être pauvre. Oui. C'est elle les gourous du développement personnel. Sinon, pourquoi à la fin de l'article, il y aurait écrit, et appeler sa mère tous les jours apporte joie et prospérité. Bon, je ne sais pas, je l'ai inventé. Moi, je m'intéresse beaucoup à la déco, comme je vous l'ai déjà dit. Et ça fait quelques années que je préfère investir dans mon appart plutôt que sur mon physique. Lui, au moins, il prend de la valeur avec le temps. Et je refais la déco. Je pensais, Christophe Barbier, que vous alliez dire... J'ai pas fait de remarque. Oui, mais parce que souvent, vous êtes toujours là. Mais non, Myriam, vous êtes... Merci, très bien. J'ai entendu votre voix dans ma tête, Christophe Barbier. Moi, j'ai refait aussi la déco chez mes potes. Ils m'ont rien demandé, mais ça me fait plaisir. Alors, je fais pas toute la déco non plus. Je leur dis juste ce qui est moche. Alors, par exemple, l'autre jour, chez un pote, je lui ai dit non. Le cadre de New York en noir et blanc avec le taxi jaune, tu le dégages. Ça suffit, on n'en peut plus. Et ça, c'est super moche. Pourquoi t'as accroché des dessins de ton fils? Enfin, j'espère que c'est de lui et pas de toi. Sinon, vraiment, n'arrête jamais la comptabilité, Fred. Non, mais c'est laid, il y a trop de couleurs. Moi, j'expose les dessins de ma fille, vraiment, parce que déjà, objectivement, ils sont très beaux, mais surtout parce que je lui ai laissé que 3 feutres qui correspondent au code couleur de la maison. Voilà. C'est intelligent. Et bien sûr, elle a 3 feutres, noir, blanc et acajou. Voilà. Moi, je pense qu'on s'intéresse à la déco depuis notre enfance et plus précisément depuis le conte des 3 petits cochons. Je pense que ça nous a vachement influencé cette histoire de maison avec différents matériaux. Une grande majorité de décoration intérieure que beaucoup de gens aiment, c'est les briques apparentes. Et pourquoi un tel succès? Je vous le demande dans ce studio. Pourquoi un tel succès? Vous faites pas cher à répondre, c'est une question rhétorique. Eh ben, je vais vous le dire. Parce que le loup, quand il souffle sur la maison en briques, elle s'envole pas. Et on aime bien parce que c'est rassurant. Voilà. Et sinon, le 3e article que j'ai lu, des gens ont manifesté à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Vous avez vu ça? Vous en avez entendu parler? On va en parler. Voilà. Et effectivement, moi je peux comprendre, vraiment, ces gens sont très dangereux. Ils sont bien connus pour incendier des maisons et proférer des menaces de mort. Non, c'est pas les demandeurs non, absolument pas, c'est pas les demandeurs d'asile qui ont fait ça. Léa, vous êtes nouvelle à la matinale, vous vous êtes emmêlé les pinceaux. Non, je vous assure que c'est forcément eux. Il y a que des barbares pour faire ça et certainement pas d'honnêtes citoyens français. Sinon, je vais partir au Togo dans 8 jours. Et vous allez faire quoi? Je vais jouer et je vais donner des cours de stand-up. Voilà, je me diversifie. Moi, j'ai toujours rêvé de faire plusieurs métiers dans plusieurs villes, de voyager. En rentrant, je vais peut-être même m'essayer à la politique. Déjà, pour que Christophe Barbier m'interviewe. C'est un kiff à un moment donné, il faudra qu'on se le dise. Et en plus, évidemment, j'ai entendu dire qu'il y avait un poste à pourvoir à la mairie de Saint-Brévin. Allez, merci de m'avoir écouté. Bye bye. Et tout de suite, c'est le Barbier du matin et l'invité de Christophe Barbier a proposé une loi en 2019, une loi visant à protéger les victimes de violences conjugales et une loi qui a été adoptée.